Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir votre énergie sentimentale. Quel est le message que les guides veulent vous transmettre? Tirage général et non privé. Ayez du discernement, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous portez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies. On me parle de réunion de couple, d'un manque de, mais d'une fatalité par un manque de confiance. Il y a quelque chose qui demande à être réuni, mais il y a la fatalité et le manque de confiance. Alors, on va bien entendu approfondir, parce qu'on peut parler simplement que ce qui a été fatal dans cette relation a été justement le manque de confiance. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'équipe veulent vous transmettre. On a bel et bien une réconciliation, malgré que la fatalité de ce manque de confiance, il n'y avait plus de confiance. On voit que ça a été fatal. Et là, on a la réconciliation. Et on avait bien entendu l'autre tout à l'heure. Donc là, on parle bel et bien d'une réconciliation. Alors, peut-on... Alors, t'as voulu tomber par terre, toi? Oh oui, il y a eu des médisances, il y a eu des personnes qui ont pu s'en mêler. Mais là, ça peut être aussi fatalement, comme on avait la fatalité avec le manque de confiance, qu'il peut y avoir eu de la médisance entre vous. D'avoir voilà, d'avoir eu peut-être beaucoup de heurts verbales. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus? Peut-on m'en dire plus? Oui, la peur, oui. Bah maintenant, il y a la peur de l'avenir. On a vu qu'il y avait ce manque de confiance qui a été fatal. Et on a peur de l'avenir. Alors là, on me dit de ne pas la prendre, celle-ci. Alors, je ne vais pas la prendre. Elle était collée au dos. Je pense qu'elle a... Oui, il y a vraiment ce côté de vouloir se réconcilier. Mais on n'est pas... Il y a des heurts verbalement. Parce qu'il y a une grosse peur de l'avenir par ce manque de confiance. Alors, peut-on m'en dire plus? Alors, il peut y avoir vraiment des médisances par des personnes extérieures à votre couple, mais aussi d'avoir eu des médisances entre vous. C'est vraiment... Oui, on me parle aussi de blocage matériel. On a peur. On a peur peut-être de déménager, de changer sa façon d'être, de changer de travail, changer de... Quels que soient les blocages matériels. On va bien entendu approfondir. Oui, il peut y avoir eu aussi des disputes à propos du matériel. Et là, on me dit de prendre que la première à chaque fois. Donc, oui, et puis en plus, là, il y en a beaucoup trop. Voilà. Oui, mais elle voulait sortir quand même. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Quand elles veulent sortir, mais il y en avait beaucoup trop. Donc, là, on a cette réunion, les médisances, la peur de l'avenir. Moi, je sens beaucoup de disputes. Alors, même s'il y a eu des médisances avec le monde, enfin, avec des personnes extérieures à votre relation, là, je suis plus focalisée sur les médisances que vous avez pu avoir entre vous, la dispute. Et il y a eu des disputes à propos des blocages matériels, donc ça peut être des disputes par le travail, parce que cette personne ne quitte pas sa zone de confort, et ainsi de suite. On a l'appréciation et la gratitude. Alors, pourquoi l'appréciation et la gratitude?
On va apprécier une vérité. On va apprécier une vérité où on avait l'impression d'être dans un schéma répétitif, où on avait l'impression de rester toujours bloqué et de tourner en rond dans cette relation. Là, on voit qu'il y a certaines vérités et qu'on va apprécier et qu'on va avoir de la gratitude de pouvoir s'ancrer de nouveau en sachant la vérité. Alors, évidemment, ça va me faire un grand tableau. Du coup, on va tout décaler parce que sinon... Oui, parce que là, elles ont voulu sortir ensemble, donc on va les laisser ensemble. Alors, oui, parce qu'on en a marre de tourner en rond, là. Il y a beaucoup de disputes. Alors, cette réconciliation, peut-on en dire plus sur cette réconciliation? Ah, bah c'est la réconciliation parce qu'il y a quand même de l'amour. Là, on a la carte de l'âme sœur, mais vous savez que sur ma chaîne, on n'est pas là pour faire vendre comment ça s'appelle, et c'est du général, donc surtout la personne de son cœur, quoi. La personne pour qui on a des sentiments. Et on me parle de communication. Il y aura bien une réconciliation avec cette personne, la personne de votre cœur. Pour les personnes que ça concerne, si c'est plus la personne de votre cœur, rassurez-vous, c'est pas de vous qu'on parle. Et vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il en soit, même si on a toujours la personne dans son cœur. Si vous ne souhaitez plus de cette personne, vous avez tout à fait le droit. Là, on me parle bien de la personne de son cœur, de la réconciliation et de la communication claire. On veut vraiment s'ouvrir. On voit qu'on a une certaine vérité, qu'on va être dans la gratitude de dire enfin la vérité. Alors peut-être que simplement que le blocage matériel peut être un endettement, des difficultés, quelles qu'elles soient, qui a fait que voilà, cette personne a peur de s'engager, a peur de l'avenir, puisqu'on voit qu'il y a comme un monde incertain autour de cette personne. Alors ça peut être vraiment un gros blocage où il a l'impression peut-être de ne pas s'en sortir, d'être empêtré dans quelque chose. Et on voit que vous avez besoin de cette vérité. Alors peut-être qu'il y avait peut-être des... Voilà. Oui, on me dit perte d'argent, perte de... Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a perdu le contrôle à un moment donné. Et elle, du coup, elle devient craintive. Craintive de ne pas savoir ce qui va se passer demain. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, et on a pris aussi la fuite. On a préféré un peu se renfermer. Là, avec la fuite, c'est vraiment... Et les médisances, peut-être que l'éloignement, on a vu tout à l'heure, par le manque de confiance, ça a été fatal. Et on voit qu'il y a eu une fuite du jugement. Une fuite, peut-être que cette personne a fui la relation tout simplement parce qu'elle avait peur de votre jugement. Et vous pouvez intervertir, bien entendu. Vous savez que là, on est sur du général sentimental. Vous pouvez intervertir. Il y a une fuite. Alors peut-être que c'est vous qui avez fui, tout simplement, puisque vous vous êtes dit, waouh, je ne sais pas où je vais avec cette personne. Oui, on a préféré fuir que d'affronter les choses. Waouh. Eh bien, ça commence fort. Alors, oui, des secrets et des non-dits, la peur de l'avenir. On voit que ce blocage, on a préféré fuir, on a préféré garder pour soi ces difficultés, on a préféré garder pour soi son blocage.
On a fui. On a préféré rien dire et fuir. On a préféré, voilà, fuir par peur de perdre, par peur d'y laisser ses plumes, d'y laisser encore plus de plumes. Donc je pense qu'il y a une personne qui, qui parce que là, c'est vraiment ce qui a été fatal, c'est vraiment ce manque de confiance. Ça a été fatal pour cette union. On a fui, on a préféré fuir, mais on peut simplement avoir fui parce qu'on en avait marre des non-dits, marre de ne pas savoir où aller, marre avec le matériel, c'est aussi d'être dans la fuite parce que c'est pas palpable, c'est pas comment dire, comment vous expliquer mon ressenti. Euh, Comme si l'union n'était pas palpable, comme si on n'arrivait pas à se poser dans ce couple, comme si c'était, voilà, on avait l'impression d'être dans des sables mouvants, qu'il y avait de la fuite, on ne préfère pas dire les choses, on préfère... Et là, vous allez dans cette gratitude qu'enfin cette personne va arrêter de fuir, d'être dans son schéma répétitif de ne pas affronter les vraies difficultés. Là, on voit qu'il y a une belle réconciliation et que là, ça va être, on va parler avec le cœur et on va se libérer de ce poids. Et on a deux fois quand même le fait de discuter, mais de dire les choses. Là, on vous explique ce qui a bloqué. Oui, puis on avait des blocages matériels avec la réalisation de soi. On pouvait être dans les blocages, ben, si c'est votre autre avait ben, une demeure, une entreprise, peu importe, quelque chose qui l'empêchait de se réaliser. Oui, puis les secrets ne me permettaient pas de se réaliser. Cette personne a des secrets qui permettent pas de se réaliser lui-même ou elle-même, qui bloquent. Waouh! Oui, cette personne n'était pas dans la réalisation de soi-même. Cette personne était dans ses blocages, dans ses dettes, dans peu importe les blocages. Et cette personne n'était même plus dans sa propre réalisation, était complètement bloquée, ne pouvait pas se réaliser pleinement et était dans sa victimisation. Était dans son il m'arrive que des malheurs, il m'arrive j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas là. Était bloqué dans sa propre victimisation. Et n'appréciait, était tellement victimisé, n'était même plus dans l'ouverture, dans l'ancrage. Cette personne n'était même plus à voir les petites choses pour avoir, n'avait plus de gratitude. Alors ça peut être bien entendu envers vous que cette personne ne voyait pas tout ce que vous pouvez lui apporter. Alors ça peut être l'inverse. Ou alors cette personne avait l'impression que vous manquiez de gratitude. Il y a eu un manque de confiance qui a tout flanché. Et que il y en a un des deux qui s'est senti victime et n'appréciait plus, n'était plus dans la gratitude. Un exemple que je peux vous donner, c'est ouais, tu vois pas tout ce que je fais pour nous, tu vois pas tout ce que je fais pour voilà. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît?
peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Et on en... oui, ce schéma répétitif était vraiment le manque de confiance. On a encore ce manque de confiance. On a été victime de ce manque de confiance. Ce qui nous a englobé, d'être victime de ce manque de confiance, a englobé à être dans un tourment et tourner en rond, d'être dans un schéma répétitif, d'avoir l'impression de toujours recommencer. Il y a eu un manque de confiance. Et là, même avec la vérité, on est un peu dans un labyrinthe mental. Il y a, il y a vraiment ce côté de, malgré la vérité, on ne sait plus trop où donner de la tête. On ne sait plus trop si ça va pas recommencer. On ne sait plus trop si on va sortir de ce labyrinthe. Et la victimisation, ça peut être simplement de vous avoir fait des reproches aussi. De ne pas... Parce que ce que je vous ai dit, c'est dans le sens de de ne pas vous avoir reconnu à votre juste valeur. Ou vice-versa. Il y a vraiment ce côté de ne pas avoir reconnu les valeurs de l'autre parce qu'on était dans sa bulle de rester victime. Victime du système, victime de ses blocages, victime de... Et on peut me parler, pour certaines personnes, que cette personne était dans ses blocages, préférait, alors ça peut être sa société, sa vie matérielle, peu importe sa zone de confort. Et du coup, ben, a préféré sa zone de confort à vous. Il vous a peut-être mis. Et n'avait peut-être pas assez confiance, justement. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Peut-on m'en dire plus? C'est du volet de cartes. Oui, la manque de confiance sur la loyauté. Est-ce que cette personne sera enfin loyale? Est-ce que cette personne va enfin aller de l'avant? C'est pour ça qu'on a vraiment peur d'avancer, peur de retomber dans ce labyrinthe, peur de se recasser la figure, peur de recommencer peut-être tout simplement un schéma que vous avez déjà connu par le passé. Parce que le schéma répétitif, ça peut être ça. Ça peut être simplement peur de recommencer un ancien schéma qui vous a déjà plongé vers le bas. Il y a une forme de vérité qui va enfin permettre justement de sortir de ça. Mais on voit qu'on a du mal. Est-ce que cette personne va être loyale et fidèle? Est-ce que cette personne va rester auprès de moi? Est-ce que cette personne ne va pas me réembarquer dans un schéma répétitif? Oui, en plus, il y a cette tendance à fuir l'affrontement verbal. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, et c'est explosif. On a encore la réunion, on l'a vu tout à l'heure. Elle est bel et bien là. Alors, réconciliation, réunion, la personne de votre cœur, conversation claire. Là, on ne peut pas être plus clair sur le tirage. Et partage des responsabilités.
Là, on a une personne qui va vouloir s'engager, qui ne va plus être dans sa fuite, qui veut partager ses responsabilités, qui veut partager les responsabilités de la vie et l'union, ce couple, de partager les choses à deux et de ne plus être dans sa fuite, de ne plus fuir ce qu'on lui reproche. Il ou elle, hein, je parle de votre autre, de la personne de votre cœur. Là, on va être vraiment dans, maintenant je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités que oui, j'avais peur. Oui, j'avais des blocages. Oui, j'étais dans la il y a un peu cette forme de, avec la victimisation, un peu la version Calimero, la réalisation de soi. Je pense qu'à moi. Cette personne était un peu dans le, je pense qu'à moi. Et là, cette personne maintenant, eh ben, justement, veut s'investir dans le partage. Ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez suivi toutes les guidances, il n'y avait pas beaucoup de réconciliation, c'était que des nouvelles relations. Là, aujourd'hui, c'est réconciliation plein bloc, hein. Donc, ne m'en voulez pas, hein, c'est pas moi qui décide. Oui, on était dans la fuite, il y avait trop de heurts, on était dans une ébullition mentale d'avoir peur. Peur de... Ouais, on a préféré fuir. À un moment donné, cette personne a préféré prendre la fuite parce que mentalement, c'était lourd. Lourd peut-être sur les reproches, lourd sur les qu'en dira-t-on, lourd sur beaucoup de choses. Et bien entendu, quand on parle de blocage matériel, ça pouvait être simplement des blocages financiers. Vous voyez où je veux en venir? C'était très compliqué, hein. Mais je pense que là, cette réunion, il y aura quand même, voilà, la dispute, sur la dispute. Je m'entends parler, ça peut être, voilà, de mettre les choses au clair, tout simplement. Et au moment que je vous ai dit ça, ça faisait 22 minutes 22. Euh, de mettre les choses au clair, tout simplement. Pourquoi tu as fui au lieu de me dire les choses? Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as... Voilà. Est-ce que je sens que chez vous, ça vous a... Pour la personne qui a subi la fuite, ça... On a bouillonné de l'intérieur. Alors, allez. Depuis tout à l'heure, je les rattrape au vol, mais celle-là, elle a réussi à tomber quand même par terre. Et comme tous ceux qui connaissent Lou Guidance, eh ben Lou, elle passe sa vie à aller chercher les cartes par terre. Alors, et au passage, bienvenue à à tous les nouveaux abonnés et merci à mes abonnés de rester fidèles à la chaîne. Merci mille fois. Synchronicité imminente. Il y a les choses qui vont se synchroniser. Certaines choses vont permettre de sortir de cette ébullition mentale. Il y avait des synchronicités en plus qui... D'accord, ok. Oui, dans cette peur de l'avenir, je ne dis pas les choses et tout. Pour vous, il peut y avoir eu des synchronicités justement pour ceux qui ont vécu le secret. Il y avait des petites choses, des petites synchronicités, des petits trucs qui mettaient la puce à l'oreille. Et c'est pour ça que ça a amené beaucoup de tourments. Il y a des petites choses qui arrivent. C'est justement ces toutes petites choses qui venaient se semer dans le parcours. C'est là que ça a ouvert justement de se dire, waouh, il y a du mensonge, il y a des choses cachées.
Il peut y avoir eu vraiment cette sensation, peut-être des ressentis, tout dépendra de tout à chacun et de vos capacités. Simplement l'intuition, le ressenti, tout dépendra de tout à chacun. Allez, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Ah oui, en plus, on peut avoir eu une énergie tierce. Alors, bien entendu, votre autre pouvait être engagé. Il pouvait y avoir une énergie tierce. Mais je vous le rappelle, l'énergie tierce n'est pas essentiellement parce que votre autre était engagé avec quelqu'un d'autre. L'énergie tierce, c'est ce qui bloque. Ça peut être l'entourage, peu importe. Tout dépendra de tout à chacun, suivant votre situation, d'être bloqué par rapport à une énergie tierce pour se réaliser soi-même. Tout simplement, ce blocage matériel, peut-être que cette personne était engagée et ne pouvait pas se réaliser lui-même ou elle-même parce qu'il y avait une autre énergie. Et peut-être que vous, avec tous ces secrets, peut-être que cette personne, vous l'avez caché. Il y avait un blocage par rapport à une tierce personne. Donc, c'est dans une entreprise, mettons, je ne peux pas quitter mon poste, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire là. Un rapport, voilà. Tout dépendra tout à chacun. Ça va vous parler. Si ça doit vous parler, ça vous parle. Oui, il fallait du temps. De la gestation avec les nouveaux projets, il fallait du temps. Du temps pour réaliser ces nouveaux projets. Du temps pour, on me dit aussi pour réagir. J'ai une personne quand même qui était vachement bloquée. Alors que ce soit une énergie tierce, une maison, le travail, on va pas revenir là-dessus à chaque fois. Et, était bloquée par justement une énergie tierce, la troisième énergie, qui bloquait cette personne et qui se mettait dans sa position, je ne sais pas comment faire. Je me victimise, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment évoluer, je ne sais pas comment faire changer les choses. Alors peut-être que vous étiez en triangulaire ou vous avez appris la triangulaire. Cette personne, manière vous cacher les choses, et avait peur, peur de se projeter, peut-être peur de simplement, comme je vous disais au tout début du jeu, de quitter simplement sa zone de confort. La zone de confort, c'est ce qu'on connaît déjà. On connaît déjà, voilà, on vit comme ça, on est habitué, même si c'est pas confortable, même si on n'est pas heureux, on a peur, peur de changer sa manière de vivre, peur de changer sa manière de faire les choses. Et il y a des personnes qui sont bloquées par la peur, même si ils se disent je pourrais être plus heureux ou plus heureuse, ben peur. Je reste bloqué, je reste dans ma bulle parce que je connais ce monde-là, mais je sais pas ce que. Voilà, c'est le système. Ouais, mais c'est bien beau de penser que l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais voilà, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve. Vous voyez où je veux en venir? Il y a un peu ce système-là. Et on est longtemps resté figé dans ce. C'est resté bloqué hein, pendant un moment, pendant ce temps, pour que ça prenne de l'ampleur. Il fallait du temps. Alors, oui, du temps. Parce qu'on était dans une dépendance affective, mais je pense que là, c'était pas une dépendance affective, c'était vraiment, oui, ça touche l'affect, son soi profond, parce qu'on est habitué à cette zone de confort, même si elle n'est pas confortable.
Mais je sens que la dépendance affective est aussi dans les deux sens. De vous perdre vous a fait que cette personne s'est sentie vide. Parce qu'on voit que la dépendance affective, le fait d'être loin de vous, avec la nuit noire de l'âme, c'est vraiment quand cette personne vous a perdu, elle s'est auto-victimisée. Mais s'est sentie coupable de la situation. Et le fait, je pense aussi, que vous n'ayez plus confiance en lui ou en elle, l'a profondément affecté. Alors, peut-on me dire plus, s'il vous plaît? Là, je suis obligée de décaler un peu, sinon je suis désolée. Mais en plus, les cartes sont très grandes. Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors là, oui, j'en ai beaucoup trop. Alors là, on a les principes, les blocages de la mémoire émotionnelle. Je vous ai dit, hein, on est bloqué émotionnellement. On a la fusion. Émotionnellement, cette personne se sentait bloquée. Se sentait bloquée. Et on voit qu'on a cette addiction de cette dépendance affective. Je pense que vraiment, quand vous... Il y a cette forme de vérité. Alors, il y a Minette qui vous dit bonjour si je vous passe pas le message. Minette vous dit bonjour. Voilà. Je pense que vous l'avez entendu. Il y a cette forme d'avoir dit la vérité à votre autre, que vous en aviez marre de tourner en rond dans cette situation, ras-le-bol, que vous n'aviez plus confiance, ce qui a plongé cette personne dans sa victimisation. Cette personne, par son attachement envers vous, du coup, l'a très mal vécu. Et on est resté bloqué dans un mental de se souvenir de cette fusion, de cette union, de ce couple. Et là, on me parle du blocage du principe masculin. Alors, je parle au niveau énergétique. De la personne qui a fui. En gros, c'est ça. Parce que c'est le féminin et le masculin. La féminine va représenter... Alors, vous pouvez être féminine et être dans votre polarité masculine quand vous êtes dans l'action. On a les deux polarités en soi. Là, on parle au niveau énergétique et non du genre humain. Et là, on a eu des blocages parce que le masculin est plutôt sur le matériel, le fiancé, l'ancrage. Ouais. La féminine est beaucoup plus sur l'émotionnel. On voit qu'il y a la mémoire émotionnelle bloquée par des principes masculins. Et on voit qu'on a pu être bloqué sur un moment donné, ce qui a amené le manque de confiance, d'être borné par le principe masculin. Je suis désolée, mes masculins, mais c'est ce que je ressens. Avoir à ce côté un peu borné. C'est ça qui a bloqué. Oui, Minette. Tu peux arrêter de foutre le bazar, s'il te plaît? Et puis c'est chacun votre tour. D'habitude, ils viennent pas, mais il y en a. Alors, peut-on m'en dire plus? C'est très rare qu'ils viennent, mais en ce moment. Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît?
Pourtant, il y a, il y a de l'amour inconditionnel. Il y en a un des deux qui est fidèle, loyal, qui est dans l'amour inconditionnel. On voit qu'on veut être dans le partage maintenant de cet amour inconditionnel, qu'on veut être maintenant responsable de ses actes et être vraiment dans le partage. Je ne veux plus faire porter aux autres mes responsabilités. Et que maintenant, on est vraiment dans ce partage. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Et on reste fidèle à ce lien. C'est pour ça que cette personne s'est sentie... le fait que vous n'ayez plus confiance. Cette personne s'est rendue compte qu'elle est fortement attachée à vous et l'a vraiment mis dans sa période noire. Mais on voit qu'avec le principe masculin, on avait un peu quand même de l'ego, hein. De l'ego. Il peut y avoir une forme de jalousie. Et oui, il y a cette forme de je te dis la vérité, j'ai pas confiance. J'ai peur que tu m'emmènes dans un puits sans fond. Mais en tous les cas, il y a de l'amour entre vous. Il y a de l'amour. Alors. Non, on me dit stop. Bon, bah, on arrête là. On me dit stop. Donc, le message est passé parce que de manière, la réconciliation, elle est bel et bien là. Et en dos de deck, nous avons l'abondance, la prospérité, amour inconditionnel, abondance et prospérité. Alors, bien entendu, quand on parle de prospérité, c'est pas spécialement que dans le matériel et le financier. C'est d'être dans la gratitude de l'instant présent, d'être bien, d'être heureux, de profiter et que ce soit un peu plus souriant que d'être dans le mal-être. Je pense que cette personne va être dans la gratitude de sa propre vérité aussi, de sortir de ce labyrinthe mental et de ce labyrinthe de sa vie par rapport à des énergies tierces. Et l'énergie tierce peut être simplement ces blocages matériels. Je m'accroche à du matériel ou du financier. Et ben dis donc. Ouh. En tous les cas, merci pour toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Merci à vous. Merci, merci de me faire sortir des profondeurs de YouTube grâce à vos likes et vos abonnements. La solution en toi. Ben oui, cette personne a les solutions. Les solutions sont en vous, en lui, en elle. Il y a bien la solution. La solution, la réponse, elle est à l'intérieur de soi. Là, on vous dit tout simplement que la solution n'est pas ailleurs, elle est en vous. De vous écouter. La créativité. Oui, ben, de trouver, il y a cette forme d'être très créative, d'avoir des réponses, parce que vous avez alors lui ou vous, peu importe, hein, vous pouvez intervenir, quand je dis lui, c'est votre autre. Vous avez les solutions parce que vous êtes des personnes très créatives. Vous trouvez le moyen de vous dépêtrer pour ne pas
continuez ce schéma répétitif. Vous trouvez le moyen de vous sortir de quelque chose qui vous bloquait, où vous vous sentiez embourbé. Vous n'allez pas manquer de, oui, de solutions pour vous sortir de là, pour désensevelir la voiture pour pouvoir avancer. Nous avons agir avec et à chaque occasion. Vous savez, en fin de compte, avoir cette créativité et des solutions en vous pour chaque occasion, chaque difficulté, chaque obstacle. Vous savez, vous avez, en fin de compte, c'est la solution en vous. Parce que là, j'ai des personnes qui sont très créatives et qui ont, on voit qu'on a un fort pouvoir de... Et vous savez saisir les occasions. C'est beau. C'est très beau, mes belles âmes. C'est très, très beau. Alors, on va faire les petites runes pour ceux qui le souhaitent. Alors, je crois que j'ai une de mes abonnées, parce qu'elle m'a envoyé un message. Alors, coucou à toi. Alors, les runes, je les garde. Hein. C'est pas ça que je vous... C'est que les runes, c'est moi qui les ai fait avec mes guides, qui les ai conçus. Et ce que je voulais faire, c'était... je vais vous les faire en cartes, les mêmes, mais en cartes. Et de temps en temps, on les fera à la pioche, et de temps en temps, on les fera avec les cartes pour les faire sauter comme les cartes. Voilà, pour changer un petit peu. C'est ça que je voulais dire. Je pense que je me suis mal exprimée. Voilà, vous m'excuserez si je me suis mal exprimée. Voilà. Et quand on a un chat qui est impatient, voilà, qui n'est pas d'accord et qui déglingue la déco, qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin de me déglinguer la déco? Ah ouais, elle t'a fait quoi la déco? Bon, ben, on a une extinction de la Lune. Hein, la Lune qui était sous le bureau, ben, elle est par terre, la Lune. Et j'en ai une qui rouspète. Hein. Ah non, mais... Petite chipie. Attention, hein, les abonnés vont te tirer les oreilles, hein, ça t'empêche les guidances. Hein. Allez, nous avons le 92, mais j'avais vu dans ma... On m'a montré le 72. Alors, je vous le dis. Le 67. Vous m'excuserez pour le gros bruit. Vous excuserez Minette. Le 26. Le 63. Oh, il y a une ligne de 6. Il y a le 6 qui veut parler. Le 36, oui, il y a le 6 qui veut parler. Ça sert à rien de le dire. On peut avoir les cheveux courts en synchronicité supplémentaire. On me parle du minuit en heure miroir, et le minuit en heure miroir, c'est vraiment la remise à zéro. Le côté reset, hein. On repart à zéro. L'aventure, nouveau départ, bah oui, on fait un reset. On repart à l'aventure, on redémarre cette aventure. Oui, on a les deux roues. On peut aimer les deux roues. Hein. Peut-être que vous, votre autre, avez des deux roues. Alors, moto, scooter. Quelque chose de motorisé. Voilà. On a le cœur. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins, il y a du sentiment. Il y a du vrai sentiment là dans cette relation. Nous avons le 93. On a le 6 et le 3 hein, qui se démarquent beaucoup. On a le signe de la balance. Oui, on peut vouloir aller boire un verre.
une petite chope, une bière. Tout dépendra de tout à chacun. Aller boire un verre. Oui, il y a ce côté de vouloir partager un moment, d'aller boire un verre, de vous rassembler autour d'un verre pour discuter. Alors, nous avons le haut ou le zéro. Il y a vraiment ce côté remise à zéro. De 55, les vœux exaucés. Oui, on souhaite que ça avance, on souhaite une progression, on souhaite sortir de cette impasse. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que cette personne, si elle a pris la fuite, hein, si elle était dans la fuite de sa propre vérité, dans la fuite de vous affronter, déjà, cette personne ne va plus être dans la fuite, c'est déjà ça. Nous avons le 17h en heure miroir. Nous avons les Capricornes qui peuvent parler. La lettre J. Nous avons le 16, le 87, le Y. D'accord. Et mon chat qui fait la folle. Alors hier, vous avez eu le petit garçon. Aujourd'hui, c'est la fille. Ma mère, celle qui râle tout le temps, c'est la fille. Ça va en faire rire. Je sens que ça va en faire rire. Mais bon, ma râleuse, c'est la femelle. Nous avons les camions. Alors, bien, plus ou moins gros, bien entendu, pour les camions. On peut travailler avec un camion, être chauffeur, livreur, peu importe. Nous avons le sport. On peut aimer le sport, peut-être les sports le foot ou autre, le sport en global. On peut aimer le sport, être sportif. On a la lettre N qui peut vous parler. Nous avons le 69, la lettre 8, le chiffre 8, tout va bien. Nous avons les courriers, oui, on l'attendait ce message. Hein. On peut me parler de boîte mail, boîte mail, Messenger, ce que vous voulez. Message. De recevoir un message. On a le 6h en heure miroir avec l'amour. Ah, un beau message, oui, il y a du sentiment. Une chance spirituelle, oui. Là, on veut vraiment. Il y a ce côté très spirituel et de choisir sa chance. Et on a cette synchronicité on attendait le bon moment. On attendait que l'intuition dise, voilà, c'est le bon moment d'agir. Avec le 777. Nous avons les signes de protection. Oui, il y a beaucoup de synchronicité. Hein. Vous recevez beaucoup de signes. Avec le 444, le 91 et le lapin. Donc, bien entendu, vous pouvez avoir des lapins, mais c'est aussi une question de rapidité. Même si ça a été long, d'un coup, ça... Boum. On me montre le lapin qui sort de son terrier. Ça y est, j'arrête de rester en retrait. J'arrête avec mes peurs d'affronter le monde, de son monde, et son monde, c'est vous. Je restais bloquée, frustrée dans mon coin, et là, on me montre un lapin qui sort de son terrier, qui enfin sort et ose affronter le danger de vous affronter. Voilà, voilà, que même si vous avez des choses à dire, cette personne va les entendre. Ce qu'on me montre que le lapin a les oreilles bien ouvertes. Donc déjà, il n'a pas les oreilles rabattues du style. Voilà. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.